Bonsoir, bienvenue à JE. Ce soir à JE, l'industrie de la mort. 12 985. JE enquête sur les frais funéraires au Québec. Dans le 4 900, je vais vous inclure le célébrant puis le chant. OK. Attention, la mort peut être très payante pour certains. Il y a beaucoup de frais que des fois, tu n'es pas à l'aise que le client voit. Peu de contrôle, pas de retenue, certains profitent de la douleur et du chagrin des familles pour se remplir les poches. Déjà, perdre un proche, c'est difficile, pénible. Tous ceux et celles qui ont eu à négocier des frais funéraires l'ont constaté. Ça coûte une fortune. Ce soir, JE enquête et constate que l'industrie de la mort a recours à toutes sortes de subterfuges pour vous soutirer un maximum d'argent au moment où vous êtes sans doute le plus vulnérable. Ça va faire 7 ans que je fais de l'humour et puis là, je suis en rodage. Dorothy Rowe est humoriste. Récemment, elle a perdu l'une de ses sources d'inspiration, sa mère. Alors, je suis Mémé, votre professeur de français. On fait la dictée. On commence. Et le jour où elle s'est éteinte, elle a réalisé une chose. La vie n'a pas de prix, mais la mort en a tout un. Je partais déjà à 12 000 $. 12 000 $ déjà, je partais. Sans la salle de réception, sans les fleurs. Parce que moi, je connais rien là-dedans. J'ai jamais eu à organiser des funérailles. Comme bien des proches endeuillés, elle n'avait pas le temps ni l'envie de comparer les prix. Difficile de s'y retrouver. Moi, j'ai vu que c'était une industrie. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont fait prendre. Ah, ça, j'ai aucun doute par rapport à ça. Vente à pression. Leur but, c'est que le client rentre et qu'il gaspille, qu'il paye le plus possible. Système de ristourne. Il y a les fleurs qui ont des ristournes. Il y a les traiteurs qu'il faut qu'ils leur donnent des ristournes. Et frais cachés. Moi, je trouve que les gens se font berner dans ces situations-là. L'industrie des services funéraires pèse 350 millions de dollars par année au Québec. Et la facture pour les familles ne cesse d'augmenter. Plus 34 % en 15 ans. Nous ouvrons les portes d'un milieu méconnu, fondé sur 2 tabous, la mort et l'argent. Pour commencer, nous visitons en caméra cachée 5 salons funéraires du Grand Montréal, en quête des services les moins chers. Elle est décédée subitement ce week-end. C'est ma tante. Des funérailles traditionnelles, un cercueil, une cérémonie intime, nous demandons des devis aux vendeurs pour les comparer. Exposition. D'accord. Oui. Enterré dans... je sais pas si ça va être ouvert ou non, là, mais... et enterré dans le cercueil. Je pense que ça va être cimetière Saint-François, mais même là... normal. Grosso modo, 8 500. Oui. Parfait. Par contre, si vous venez, là, dans le 4 900, je vais vous inclure le célébrant puis le chant. OK. Première révélation. Sur une majorité de soumissions, le coût des services demeure secret. Impossible de savoir comment on arrive à la somme totale. Plutôt difficile de les comparer entre elles pour trouver la plus abordable. Et pour des services similaires, nous constatons de très fortes variations de prix. Le devis le moins cher à 6 350 $, un petit salon indépendant. Le plus cher, Urgel-Bourgie. La facture grimpe à 8 623 $. Qu'est-ce qui explique un écart de 25 %? Je pense pas qu'ils savent à quel point qu'ils payent beaucoup pour qu'est-ce qu'ils ont vraiment. Olivier Hector a été vendeur en préarrangement funéraire chez Urgel-Bourgie. Moi, c'était 30 quelques mille par mois qu'il fallait vendre en minimum. C'était comme 33 000. Ils voulaient toujours qu'on mette de la pression, c'est sûr. Mais s'il a perdu son emploi, après 3 années de travail, c'est qu'il n'atteignait pas les quotas de vente. Bien, le motif de mon congédiement a été que j'ai pas atteint mes chiffres pendant les 2 ou 3 derniers mois. C'est le 33 000 $ qu'ils demandaient. J'étais proche. J'ai fini, je pense, à 28 000, mais c'était pas 33. J'étais 5 000 en dessous, fait qu'ils m'ont congédié. Selon lui, les maisons funéraires réclament des sommes pour des services qui ne sont pas toujours justifiés. La marge de profit est énorme. C'est pour ça que
Ils veulent aussi qu'on vende des forfaits, des forfaits, des forfaits. La famille va rentrer, ils veulent qu'on leur vende avec des signets, des fleurs inclus. C'est avec ça qu'ils font un peu leur argent. Pas pour rien que le mot « forfait » est sur toutes les lèvres. En fait, ici, on a les forfaits. OK, parfait. Forfaits traditionnels, bronze, argent et platine. Évidemment, les forfaits, c'est intéressant si on prend tout, tout ce qui est inclus nous intéresse. Ça, c'est le total. OK. Quand vous dites l'escompte, c'est parce que c'est un forfait? Parce que c'est une formule tout incluse. OK. Chez Yves Légaré, nous avons demandé 2 soumissions pour les mêmes besoins. Une avec forfait et l'autre avec les services à la carte. Donc, c'est 12 985 avec un escompte de 1 500. 12 985. Oui, on voit clairement. Oui. OK, 00. Oui, c'est correct. Oui, c'est bon. Puis l'autre... Puis là, l'autre, comme vous m'avez demandé... 6 620. Oui, c'est ça. 6 600, oui. Avec là, le minimum. OK, parfait. La différence est majeure. Pour près de 5 000 $ de plus avec le forfait, nous obtenons un choix de cercueil plus cher et une série d'accessoires, notamment des dépliants, porte-clés, un registre, un lampion, une affiche et une photo. Quand on fait un forfait, il y a beaucoup de frais que des fois, tu n'es pas à l'aise que le client voit parce que si c'est vraiment chaque chose pourquoi qui est chargé, il y a des choses qui ne seront pas contentes. Caroline Soulard offre des ateliers d'initiation au service funéraire. Il s'est instauré dans cette industrie-là des façons de faire qui sont inacceptables. S'ils ne veulent pas vous donner d'informations sur les prix, il y a déjà un problème. Chez Manus Poirier, on ne donne pas de soumission écrite. OK. Je vois que vous avez un papier, oui. Ça va vous servir. Ben oui, pas de je vais vous problème. donner des coûts, évidemment, qui sont le plus précisément possible. Parfait. Elle s'étonne du peu de détails fournis dans les devis. Je suis quand même assez surprise de voir que c'est encore le cas où, même quand on veut du détail, on nous donne aucun prix. Je trouve que c'est vraiment inacceptable. Lorsqu'on accepte de nous remettre un devis, impossible de savoir comment on arrive au total des factures. Difficile de distinguer les services obligatoires des services optionnels. On augmente les prix, c'est boosté, puis les gens le savent pas. Patrick Gévry est fleuriste à Granby. Il juge abusives les marges de profit des salons funéraires. Lui, le fleuriste qui a une entente, il facture le salon funéraire. Donc, c'est 100 $. Le salon, lui, facture 140 à la famille. La famille paye 140 $. Les familles payent pour du vent. Là. Idem pour les urnes qu'il vend dans sa boutique. Les marges oscilleraient entre 100 et 300 %. La preuve, dans le catalogue d'un salon funéraire de Montréal, cette urne se détaille 130 % plus cher. Je vends ça 190 $. Dans les salons, ça peut se vendre entre 500 et 800 $ pour la même. C'est le même pour... C'est illogique, là. À 190, je fais de l'argent, là. Et dans ce marché, même la vérité a un prix. La première que j'ai vendue, justement, j'ai appelé la police le lendemain parce que la famille a emmené l'urne au salon funéraire, puis le salon funéraire qui a reçu l'urne, il a appelé les autres salons funéraires à Granby pour lui dire que je vendais des urnes. J'ai eu un appel le lendemain matin, puis on m'a dit de me mêler de mes affaires, d'être prudent, puis de faire bien attention. Patrick Gévry lance un appel à la prudence, car dans ce marché, la compétition tourne parfois à l'intimidation. Dans un instant, à JE, quand les salons funéraires vous imposent des choix qui vous coûtent 4-5 fois plus cher. Ce cercueil-là coûte 8 695 $. Autre constat de JE, vous êtes dans le chagrin, dans la peine, vous devez donc organiser les funérailles d'un proche. Les maisons funéraires profitent non seulement du moment, mais aussi des règlements moins contraignants ici au Québec pour vous soutirer le maximum d'argent. You pay for a funeral home $8,000, paid us $2,780. David Joux est propriétaire de Casket Outlet, un entrepôt de Dorval spécialisé dans la vente de cercueils aux particuliers. Ici, on vend des modèles de cercueils identiques à ceux des salons, à prix réduit. I guarantee our quality is the same as the funeral home have, even better than them. All the casket,
Some casket we sell to public, is the funeral home had the same one, but our price is low. Prenez ce cercueil d'acajou, vendu 2780 $ ici. Il faudra débourser plus de 8000 $ pour un modèle de la même gamme, très similaire, dans un salon. Ce cercueil-là coûte 8695 $. Ce n'est pas du cercueil d'entrée de gamme. Si l'entreprise connaît un succès d'affaires ailleurs au Canada, ses services demeurent méconnus au Québec. Et la raison est simple. En Ontario, la loi force les salons funéraires à accepter les urnes et cercueils achetés ailleurs. Chez nous, non. On n'accepte pas les cercueils de l'extérieur. Mais au Québec, les salons sont tout à fait libres de refuser ces urnes et cercueils achetés à rabais. Lorsqu'est venu le temps d'organiser les obsèques de sa maman, Dorothy Rowe n'était pas prête à mettre le gros prix sans poser de questions. Moi, je voulais pas partir avec une dette. Au lendemain du décès, lorsqu'elle s'est présentée dans les salons funéraires, les devis l'ont rapidement découragée. Je partais déjà à 12 000 $. Et pourtant, au final, elle en a payé 9 000. Comment a-t-elle réussi à faire fondre sa facture? En se tournant vers un service encore méconnu au Québec, celui d'un courtier en services funéraires. Voici Jean-Nixon Jean-Baptiste, président de Funera Concept. Son mandat, aider les proches à voir clair dans l'obscur marché de la mort. Ou est-ce qu'il n'y a aucune exposition du tout? Moyennant une commission de 10 % sur la facture finale, il promet de casser les prix parfois fantaisistes des pompes funèbres. Une économie qui oscillerait entre 20 et 40 % des prix du marché. Moi, je connais rien là-dedans. J'ai jamais eu à organiser des funérailles. Donc, il m'a dirigé, il m'a présenté les prix, il est allé voir ces maisons-là. Lui m'a été d'une aide extraordinaire. Mais il demeure difficile de magasiner dans une industrie qui ne joue pas le jeu de la transparence sur ses tarifs. Même aux yeux d'un expert comme Jean Nixon, les devis sont difficiles à comparer. Cette opacité devient un terreau fertile pour faire grimper les prix. Vous allez avoir un prix écrit sur un petit bout de papier, avec aucun détail. Ce que ça fait, c'est que ça empêche à la clientèle d'utiliser cette même soumission-là pour aller trouver un meilleur prix ailleurs pour des services comparables. Au total, 3 000 $. C'est le montant qu'a économisé Dorothy grâce au travail de son courtier. Et sa réputation de fin négociateur dérange. Certains grands salons refusent désormais de faire affaire avec lui. On est capable de trouver une meilleure option à un meilleur prix. On dérange beaucoup dans le marché. L'accompagnement qui devrait être fait avec cette clientèle-là ne devient pas la priorité pour les entreprises. Et dans l'industrie, il n'est pas le seul à dénoncer ces pratiques. On a normé le prix du lait. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les services funéraires? Peut-être à ce moment-là. Là, on verrait qui est bon, qui ne l'est pas. On protégerait le public? Bien, je pense que oui. Martin Bolduc est directeur funéraire chez Bleu Ciel, dans Hochelaga, à Montréal. J'aurais besoin d'avoir une soumission. J'ai une tante qui est décédée. Ce salon indépendant, le plus abordable et le plus transparent de notre opération en caméra cachée. Ça peut être soit laïque ou religieux. OK, c'est 625 $, c'est vrai. OK, parfait. Le seul à avoir détaillé ses prix dans sa soumission. C'est ma carte. Ah, parfait. Parfait. Il n'y a pas de normes concernant la pratique commerciale, c'est-à-dire combien on va charger, qu'est-ce qu'on va faire exactement. C'est pas encadré d'une façon précise. Donc, c'est sûr et certain que c'est comme un libre marché. Tout le monde peut y aller comme il veut. Selon lui, en l'absence de balises, les dérapages sont possibles. Et ici, contrairement à plusieurs géants du marché, pas question de rémunérer les vendeurs avec des commissions. Si on veut mettre la famille et le défunt au centre de l'activité qu'on offre, il ne faut pas avoir une motivation pour un vendeur d'aller chercher plus en bonus. Je vous remercie. Franchement, c'était bien clair. Merci beaucoup. Et comment expliquer des prix 25 % moins élevés que certains compétiteurs? Si on pense aux grandes maisons funéraires par rapport à nous, évidemment, les coûts d'opération ne sont pas les mêmes. Un marché qui reste aussi lucratif que concurrentiel. Pour de petits salons indépendants comme Bleu Ciel, la survie dépend de leur capacité à offrir des prix qui se démarquent.
Dans un instant à JE, qu'ont à dire les maisons funéraires pour leur défense? Vous n'êtes pas à l'aise de répondre ou... Je préférais de ne pas répondre à cette question-là. Attaque bactériologique. Pour faire face aux dangers, des militaires du monde entier s'entraînent chez nous. Reportage exclusif de Maxime Landry. Voyez la menace terroriste de près. JE, jeudi 19h30. Empêcher les clients de se procurer eux-mêmes des urnes ou des cercueils et les vendre 3, 4, 5 fois plus cher. Vendre aussi toutes sortes de produits qui font monter la facture à un niveau astronomique. Qu'ont à dire les maisons funéraires lorsque confrontées par JE? Merci beaucoup. Au revoir. Tous les salons funéraires que nous avons visités en caméra cachée ont accepté de nous rencontrer. Mais certaines de nos questions ont soulevé le malaise, notamment celle sur la rémunération de leurs vendeurs. Ici, on a les forfaits. OK, parfait. La commission que vous remettez aux conseillers, elle est basée, cette commission, sur le volume des ventes ou sur le type de produits qui sont vendus? Je ne suis pas tout à fait certain de la... Vous n'êtes pas à l'aise de répondre ou... Je préférais de ne pas répondre à cette question-là. Comment ça fonctionne chez Memoria? Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est de l'information pour des raisons concurrentielles que je ne peux pas divulguer. Vous n'êtes pas à l'aise d'en parler? Non. Mais des vendeurs n'ont pas d'objectif de vente individuel. C'est-à-dire que par mois, vous n'imposez pas. Non. Mais on a parlé à plusieurs vendeurs qui nous ont dit le contraire, qui nous ont dit qu'ils avaient un objectif de vente ou un quota de 33 000, par exemple. Oui, mais ils se font sans doute des objectifs eux-mêmes aussi. Le président d'Urgell Bourgie soutient qu'aucun quota ni objectif de vente ne sont fixés aux vendeurs. Pourtant, voici un document obtenu par JE, des directives internes qui stipulent que les vendeurs, en préarrangement funéraire, doivent atteindre un objectif de 33 000 $ par mois. Un processus disciplinaire intégrant des sanctions s'appliquera lorsque l'objectif n'est pas atteint. On me dit on te congédie parce que tu n'as pas atteint tous tes chiffres. Chez Magnus Poirier, toutefois, on privilégie un autre système. Nous, nos vendeurs ou nos conseillers sont rémunérés sur une base horaire, tout dépendant de leur ancienneté et de leur échelon. En fonction de ça, il peut y avoir des incitatifs qui ne sont pas des incitatifs de vente. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas d'objectif de vente à nos conseillers. Pour ce qui est des soumissions, les salons semblent bien conscients qu'ils sont difficiles à déchiffrer et manquent de détails pour éclairer les clients. Est-ce que ça a été demandé? Est-ce que vous l'avez demandé? On a demandé des soumissions. Et puis, ils ont remis seulement un détail final. Exactement. Bon, à ce moment-là, ça devrait avoir été remis parce qu'il n'y a pas de cachette dans ça. Chez Magnus Poirier, on ne donne pas de soumission écrite. OK. Je vois que vous avez un papier oui. Ça va vous servir. Ben oui. Le vice-président de Magnus Poirier, lui, s'explique mal qu'un vendeur ait refusé de nous remettre un estimé des coûts. Il peut s'agir d'un cas isolé. Est-ce que la personne était pressée ou est-ce que la personne a décelé peut-être que il faisait l'objet d'une enquête? J'en sais rien du tout, je n'ai même pas été avisé. Les devis n'auraient pas à être détaillés au risque de mêler les consommateurs. Commencer à donner des prix détaillés pour une clientèle qui n'est pas tout à fait capable de comprendre la différence entre tel prix et tel produit, selon moi, ce ne serait pas une bonne idée. On pense que quand les gens passent par le moment d'un décès et qu'il y a beaucoup de besoins, alors on met tout ce qui est nécessaire à faire de manière incluse et par la suite, on passe vraiment énormément de temps à discuter de tout ce qui est à choisir. Or, certains se disent ouverts à revoir les façons de faire pour que le gouvernement établisse un modèle uniforme et transparent de soumission. Il faut que ça soit la même norme pour tout le monde, de manière qu'il n'y ait pas non plus une chasse au devis avec une escalade de prix. Selon tous les dirigeants des entreprises, les frais facturés sont loin d'être exagérés et sont proportionnels au coût des opérations. C'est les installations. Comme vous voyez ici, c'est sûr qu'on paye des taxes, le chauffage, c'est 7 jours par semaine. Donc, c'est ça qui fait varier les prix. Et pourquoi refuser les cercueils achetés ailleurs, à rabais? Chez nous, non. On n'accepte pas les cercueils de l'extérieur. Le directeur de chez Yves Légaré évoque une question de sécurité. C'est surtout la sécurité parce qu'automatiquement, on ne sait pas où ce cercueil-là a été fabriqué, comment, on n'a pas de lien avec cette fournisseur-là. Si jamais quelque chose arrive, on est automatiquement responsable. Si chez Alfred Dallaire, on les accepte, on met en garde la clientèle. Je pense qu'il y a quand même une qualité qui est très variable.
Les dirigeants des salons sont unanimes sur un point. Le secteur funéraire n'est pas différent des autres industries. Les clients doivent s'informer et, en cas d'expérience malheureuse, porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. Pierre-Olivier, la question toute simple que soulève le reportage de ce soir pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se faire piéger? Bien, vous l'avez constaté dans le reportage, c'est extrêmement difficile de déceler les frais cachés ou encore les factures gonflées. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à insister lorsque vous sentez que ce n'est pas tout à fait clair, parce que souvent les devis sont incomplets. Vous devez également savoir que le prix moyen des services funéraires au Québec tourne autour de 6 500 $. Mais vous pouvez obtenir des services pour aussi peu que 1 000 $ selon vos besoins. Ailleurs à travers le monde, il y a des systèmes qui protègent mieux les clients, comme en France par exemple, où des devis sont normalisés, où les maisons funéraires sont obligées finalement de rendre des comptes et de détailler leurs prix. Merci Pierre-Olivier. Pas de quoi. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou de l'information à nous transmettre, faites-le sans hésiter, soit par courriel à je@tva.ca, par téléphone au 1-888-822-5353 ou en tout temps sur Twitter ou notre page Facebook. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque. Au nom de toute l'équipe de JE, je vous dis à la semaine prochaine.